Shalom peuple de Dieu, que la paix du Seigneur soit avec vous de partout où vous nous suivez. Aujourd'hui, on va parler sur un thème assez intéressant que le Seigneur m'a mis à cœur depuis un moment. Mais avant de commencer, j'aimerais qu'on prie. Éternel Dieu, nous te bénissons pour ces instants. Merci pour ta grâce, ta faveur. Nous prions, Seigneur, que ces petits moments, Seigneur, nous allons partager, Seigneur, ce que tu as déposé dans notre esprit, soit édifiant et bénéfique pour la vie de l'Église et la vie d'une personne en ce jour. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Aujourd'hui, comme je le disais au début, on va parler sur un thème assez intéressant qui, depuis un moment, le Seigneur a déposé dans mon esprit. Le thème, c'est redéfinir le ministère de l'évangéliste. Redéfinir le ministère de l'évangéliste. Déjà, pour commencer, je nous propose un verset, Éphésiens 4, 11, qu'on va lire. Éphésiens 4, 11, nous lisons au nom de Jésus. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. 12. Pour le perfectionnement de saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps du Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait à la mesure de la stature parfaite du Christ. Voilà. Ici, dans le verset où on est en train de lire, on nous parle de 5 ministères. C'est l'apôtre Paul qui est en train d'énumérer le ministère d'autorité, le don de Jésus qu'il a fait à l'Église. Et parmi le ministère, nous avons 5 ministères. Et parmi le ministère, nous avons le ministère de l'apôtre, le ministère du prophète, le ministère du docteur, le ministère de l'évangéliste et celui du pasteur. Et vous devez comprendre avec moi, c'est qu'aujourd'hui, parce que le problème dans l'église de nos jours, comme le disait le feu prophète William Branham, il est en train de dire que ce qui tue maintenant l'église, c'est les dénominations. Et aujourd'hui, avec les dénominations, selon les communautés et les organisations, il y a eu beaucoup de choses qui ont été tordues de sens et qui ont changé vraiment les choses. Et vous savez, nous sommes dans une génération, surtout en ces temps ici, où le ministère de l'évangéliste, c'est un ministère mal compris. Un ministère qui a perdu tout son sens, à tel point que même aujourd'hui, les évangélistes ont honte de dire qu'il est évangéliste, parce que c'est un ministère presque minimisé, c'est un ministère presque méprisé. Et aujourd'hui, nous allons parler de choses qui font, pour redéfinir le ministère évangélique, nous allons parler de choses qui vont redonner au ministère évangélique l'ampleur qu'il avait avant, et même on va rentrer dans le sens des Écritures. Et pour commencer, déjà j'aimerais dire ce que le ministère évangélique n'est pas. Parce que beaucoup de gens aujourd'hui, on a la confusion. On appelle aujourd'hui tout le monde évangéliste. Aujourd'hui, il suffit qu'une personne est zélée, que la personne soit zélée, on l'appelle évangéliste, alors que c'est faux. Vous devez d'abord savoir, premièrement d'abord, ça c'est quelque chose qu'on trouve même dans nos églises, c'est que le ministère évangélique n'est pas un département de l'église. Ça c'est la première des choses à savoir. Aujourd'hui, dans nos églises, on a un département d'évangélisation et les gens qui s'y trouvent, on les appelle des évangélistes. C'est une aberration aux Écritures. C'est totalement faux. Le ministère évangélique n'est pas un département de l'Église. C'est vrai qu'on peut trouver dans le département de l'évangélisation des évangélistes appelés au ministère, mais ça ne veut pas dire que tous sont forcément appelés au ministère évangélique ou tous sont forcément évangélistes. Pourquoi? Parce que vous devez savoir, il y a une nette différence entre un gagneur d'âme et un évangéliste. Et les départements qu'on a dans l'église, c'est les départements des gagneurs d'âme, parce que c'est la mission de tout le monde, de tout chrétien. Tout chrétien est appelé à évangéliser, tout chrétien est appelé à gagner des âmes. Mais seulement tout chrétien n'est pas appelé au ministère évangélique.
Il faut qu'on fasse cette nette différence qu'il y a entre le gagneur d'âme et l'évangéliste. Pour être évangéliste, il faut avoir reçu l'appel au ministère. Donc, vous devez comprendre avec moi, c'est que le département de l'évangélisation dans l'église, lorsque vous y adhérez, ne fait pas de vous évangéliste. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que ce n'est pas tout le monde qui prêche ou quelqu'un qui est zélé, qui est évangéliste. Aujourd'hui, parce qu'on voit un frère qui sort et qui prêche dans le métro, il prend son mégaphone, il prêche dans des rues, dans de ruelles, et on l'appelle évangéliste. Ou bien, on appelle aujourd'hui évangéliste le fils du pasteur parce qu'il est zélé, et on l'appelle évangéliste. C'est totalement faux. C'est totalement faux. Ce n'est pas parce que quelqu'un prêche, ce n'est pas parce que quelqu'un a beaucoup de zèle dans le service que il est automatiquement évangéliste. C'est totalement faux. Et une autre chose même que j'aimerais dire aussi, c'est qu'on a un peu une image des évangélistes que j'aimerais vraiment détruire. C'est que c'est cette image, surtout en Afrique, précisément au Congo. Évangéliste, on voit ces messieurs qui montent dans le bus pour prêcher la parole. Cette personne qui fait le suivi, et surtout quelque chose qui me fait souvent rire lorsque j'ai parlé même avec une personne, je lui ai dit, je suis évangéliste. Elle m'a dit, mais tu ressembles pas à un évangéliste. Et j'ai essayé de demander comment on pouvait ressembler à un évangéliste. Il m'a dit, c'est gros pantalon, gros chemise, Bible sous l'aisselle avec une voix un peu cassée, un air très sérieux. Et vous voyez un peu, et ce sont des choses comme ça qu'on a un peu attachées au ministère évangélique, alors que c'est totalement faux. La deuxième de choses que le ministère évangélique n'est pas, c'est que le ministère évangélique n'est pas le moindre de tout le ministère. Aujourd'hui dans l'église, c'est vrai qu'à un moment, le Seigneur a mis de l'emphase sur le ministère prophétique depuis un moment, surtout dans le monde entier. Il y a un mouvement prophétique qui se passe et un mouvement aussi apostolique. Mais cela ne veut pas dire, parce que le Seigneur a mis de l'emphase sur un ministère, un ministère quelconque, que les autres sont le moindre. Vous devez savoir que le ministère évangélique est au même niveau que le ministère apostolique, au même niveau que le ministère du docteur, au même niveau que le ministère prophétique. Faut pas mettre cette différence ou bien négliger le ministère évangélique en disant que c'est le moindre. Ce n'est pas le plus petit de tout le ministère. Il est au même niveau que l'apôtre. Un évangéliste est au même niveau que le prophète, au même niveau que le docteur. De même que le ministère de l'apôtre, au même niveau que le ministère du prophète. C'est de la même façon que le ministère évangélique est au même niveau que le ministère de l'apôtre, du prophète, du docteur. Et quelque chose encore que on doit comprendre, c'est que la troisième chose, c'est que le ministère évangélique n'est pas la préparation à un autre ministère. Parce qu'aujourd'hui, j'ai vu des églises où lorsque tu es encore évangéliste, on te dit, ah, tu es encore évangéliste, Dieu va t'élever, Dieu va t'élever, tu vas devenir pasteur, tu vas devenir prophète. Ce que vous devez comprendre, c'est que le ministère évangélique n'est pas la préparation à la pastorale. Le ministère évangélique n'est pas la préparation ce n'est pas comme un temps de préparation où on te forme maintenant pour une vraie ordination. Non, ça c'est vraiment faux et c'est totalement faux. Comme je disais déjà au début, c'est que le ministère évangélique est un ministère d'autorité dans l'église et il est au même niveau que tous les autres ministères. Et je prie que dans l'église du monde et même dans l'église de mon pays, le Congo, et partout ailleurs, que ces choses, il est temps qu'on redéfinisse ces choses et que ces choses soient redéfinies et réétablies dans l'église selon les Saintes Écritures. En tout cas, tel est mon vœu, telle est ma prière pour les personnes qui me suivent et tout le reste. Et ici, j'aimerais bien parler de quelque chose. Parce que vous savez,
avec le ministère évangélique, c'est qu'aujourd'hui, les pasteurs, la plupart des pasteurs font souffrir beaucoup de fidèles en disant, vous êtes des évangélistes, mais vous devez sortir, qu'est-ce que vous êtes ici? Vous devez comprendre d'abord, premièrement, c'est que le premier but du ministère évangélique n'est pas d'abord de sortir de l'église. Ce n'est pas d'abord ça le premier but. Lorsque vous lisez Ephésiens 4, 11 jusqu'à 12, la Bible est en train de dire tout le ministère énuméré là, c'est pour le perfectionnement de ça. D'abord, premièrement, le ministère évangélique n'est pas d'abord là pour sortir de l'église. Premièrement, ça aussi c'est quelque chose qu'on doit comprendre. Aujourd'hui, on fait souffrir les évangélistes, il faut sortir, il faut faire ceci. Mais le ministère évangélique n'est pas d'abord pour sortir de l'église. Le premier but du ministère évangélique, le premier but qu'a un évangéliste, c'est d'élever un peuple évangélique. Ça, c'est le premier but pour l'édification de l'église et du corps de Christ. Le premier but, c'est d'abord élever un peuple évangélique. Un évangéliste a l'option de transmettre la grâce évangélique. C'est comme ça que lorsque une personne est peut-être a l'onction pour les affaires, lorsqu'il est impacté par un évangéliste, il lui transmet l'onction évangélique. Ce qui fait en sorte que dans ses affaires, il peut commencer à organiser des dîners d'affaires, mais après, il fait l'appel au salut. Ce n'est pas qu'il est évangéliste, mais il travaille sous l'onction évangélique. Et ça, c'est le but de l'évangéliste. Il fait d'abord un peuple évangélique avec une perspective évangélique. Et la deuxième chose, c'est que l'évangéliste doit maintenant révéler Christ aux nations. Là, c'est tout le monde. Un évangéliste, c'est celui qui révèle Christ aux nations. Il parle du salut, il parle de la croix. Il nous fait comprendre la grâce, il nous fait comprendre l'amour de Dieu. Et ça, c'est aux nations. Et lorsqu'il parle aux nations, lorsqu'un évangéliste parle aux nations, il parle de Christ en nous, il parle du salut. Mais lorsqu'il parle de l'Église, il parle de nous en Christ. Il présente Christ comme une société, il présente Christ comme une position. Et il révèle aux enfants de Dieu l'identité qu'ils ont en Christ. Il révèle aux enfants de Dieu la mentalité qu'ils doivent avoir en Christ en étant enfants de Dieu. Et c'est ça la mission d'un évangéliste. Ma prière est que pendant ce moment, le Seigneur suscite des évangélistes qui connaissent leur destinée, qui ont la révélation de Jésus, qui connaissent à quoi ils sont appelés pour impacter. Parce que alors que j'ai préparé ces instants, le Seigneur est en train de me dire, il est en train de lever une génération des évangélistes qui sera en train d'être de précurseurs d'une réveil qui va souffler. Je ne sais pas où, mais le Seigneur est en train de susciter une armée. Le Seigneur veut redonner il veut redonner du souffle au ministère évangélique. Et ma prière est que les évangélistes n'aient pas honte et élever les niveaux. Ça, c'est ma prière pour toute personne qui a appelé au ministère évangélique. Élevez les niveaux dans la prédication. Ne soyez pas seulement des gens qui prêchent des choses terre à terre. Élevez les niveaux parce que le vent qui est en train de venir, le Seigneur a besoin de nous pour nous utiliser afin d'apporter le réveil. Ça, c'était ce que le Seigneur m'a mis à cœur. Et je crois que par la grâce du Seigneur, les choses seront en train d'être bénies. Je prie pour clôturer. Éternel Dieu, nous te prions en ces moments, Seigneur. Où, Seigneur, tu veux, Seigneur, redonner un nouveau souffle au ministère évangélique. Que tu nous donnes, Seigneur, de monter, Seigneur, afin de relever les défis, Seigneur, que nos pères ont laissés, Seigneur. Nous prions, éternel Dieu de gloire. Nous prions, Seigneur, de nous donner la capacité de porter, de ramasser les armes qu'ont déposées nos pères, afin d'aller dépeupler le camp du diable et amener un grand nombre de nations à toi, éternel Dieu. Nous prions, Seigneur, que cette parole révolte l'esprit d'une personne, que cette parole touche l'âme d'une personne, que cette parole amène une personne à comprendre sa nature et à aller encore te chercher en profondeur. Que la paix du Seigneur et la grâce du Saint-Esprit soient avec vous, dans le nom de Jésus.